Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler bande dessinée. En effet, alors que je ne l'ai pas fait la semaine dernière, je vous retrouve cette semaine-ci pour un nouvel update BD dans le cadre du mois de la BD. Si je ne l'ai pas fait la semaine passée, c'est parce que j'avais pas lu assez de choses pour qu'il y ait matière à une vidéo. Mais là, ça y est, il est grand temps de vous en faire une, puisque j'ai les deux bandes dessinées que j'ai lues la semaine d'avant, et qui ne constituaient pas assez de matière pour en faire une vidéo, plus les 6 BD que j'ai lus cette semaine-ci. Vous l'aurez donc compris, vous aurez fait un rapide petit calcul. J'ai 8 BD à vous présenter. Je les ai divisés en deux. Il y en a 4 sont des tomes suivants, donc c'est pas le début d'une saga. Et il y en a 4 où ce sont des débuts de saga ou des one-shots. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite, comme ça la vidéo ne dure pas la première bande dessinée que j'ai lue et dont je vais vous parler, il s'agit d'Animal Jack, le tome 2, La montagne magique de Miss Prickly et Kit Toussaint, aux éditions Dupuis. Je suis un grand fan de Kit Toussaint, et ça depuis très longtemps. Miss Prickly, je la connais depuis moins longtemps, je la connais grâce à Animal Jack, mais du coup j'avais vraiment hâte de découvrir ce tome, surtout que le tome 1 qui était sorti l'année dernière était vraiment très cool et très chouette, et j'en attendais pas moins de ce deuxième tome, et je n'ai pas été déçu. Ce deuxième tome est à nouveau très chouette. Pour ceux qui ne connaissent pas, Animal Jack, c'est l'histoire de Jack, le garçon que vous voyez ici. Et Jack a la particularité, le pouvoir, le pouvoir de se changer en animal, n'importe lequel, quand il veut. Dans le premier tome, on découvre un petit peu Jack, il y a une petite enquête, il y a aussi comment dire, une petite touche qui fait réfléchir autour de l'écologie, de l'importance des forêts et compagnie. Ici, la grande thématique de cette bande dessinée, c'est la famille. C'est les problèmes d'argent que peuvent rencontrer une famille. Et puis surtout, et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, pour ceux qui ont lu le tome 1, vous allez beaucoup aimer ce tome 2, parce que on en apprend énormément sur les origines de Jack. Vous vous doutez bien que quelqu'un qui a la capacité de se transformer en animal, c'est pas quelqu'un de normal, hein, c'est pas un humain normal. Après, est-ce que c'est un sorcier? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un accident comme Superman? Enfin non, Superman c'est un extraterrestre. Comme Spider-Man plutôt, qui s'est fait piquer par une araignée ou des trucs comme ça. Ça, je n'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir. Évidemment, il y a un côté très qui rappelle notre jeunesse, qui fait appel à notre jeunesse, puisqu'il y a une chasse au trésor. Qui, dans sa jeunesse, n'a pas rêvé un jour d'une chasse au trésor et compagnie? Donc ça, c'était vraiment très cool. Il y a le côté aventure, du coup. Il y a des running gags, dans le sens où il y a un méchant qui veut s'en prendre à Jack, mais le méchant n'arrive pas à attraper Jack parce que Jack s'en sort tout le temps, mais sans faire exprès en fait. Et donc c'est vraiment très drôle de voir le méchant qui à chaque fois se fait battre, alors que Jack ne le fait même pas exprès. Et puis il y a un running gag avec son ami là, puisque son ami n'arrête pas de dire oh là là, ça on va pas y arriver, comment est-ce qu'on va faire? Alors que la solution, c'est que Jack se transforme en un animal pour pouvoir s'en sortir. Et au lieu de comprendre que Jack peut se transformer en animal et donc qu'ils peuvent s'en sortir, elle n'arrête pas pendant toute l'histoire de dire mais comment on va s'en arriver? Et puis comment on va y arriver? Et puis Jack se transforme en animal, et puis elle dit ah bah oui, voilà la solution. Et puis comment est-ce qu'on va en arriver? Comment on va y arriver? Et Jack se transforme en animal, ah bah oui. Voilà, donc ça c'était très drôle aussi. Et puis que dire, les dessins de Miss Prickly, on le voit déjà rien qu'à la couverture, hein. Les dessins de Miss Prickly sont juste magnifiques. C'est vraiment une bande dessinée, que vous soyez adulte, si vous êtes adulte, que vous avez gardé votre part d'enfance, que les enfants vous émeuvent,
que vous avez gardé ce côté nostalgique de quand vous êtes gamin, la chasse au trésor et tout ça, vous allez adorer. Et si vous lisez ça avec un enfant, c'est très bien aussi parce que l'histoire est assez courte, elle est assez simple, elle est compréhensible par tous. Mais en plus de ça, il y a des animaux tout le long, donc on peut s'amuser à regarder les animaux qui apparaissent, à trouver leur nom, etc., etc. Et il y a même quelques pages bonus à la fin de la BD, des pages explicatives, ludiques, autour d'un thème précis. Dans ce tome-ci, c'est les araignées. Donc moi, j'ai vraiment trouvé ça très joli. Je vais vous montrer quelques planches. Comme ça, vous vous faites une petite idée des dessins. Voilà. Moi, je trouve ça juste magnifique. Je vais vous montrer le début parce qu'au début, il y a des pages qui sentent bon l'été avec le soleil et tout ça. Moi, ça me donne envie de partir en vacances à la montagne, quoi. Regardez-moi ça. Donc voilà, si vous connaissez pas encore Animal Jack, je vous conseille le tome 1. Et du coup, je vous conseille le tome 2 qui est aussi bon que le 1. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée sur laquelle on va pas s'arrêter très longtemps. J'ai lu Ducobu, le tome 24, Attention École, aux éditions Le Lombard, et c'est fait par Godi et Zidrou. Je pense que tout le monde connaît Ducobu. Après, bon, je vais quand même vous en parler rapidement parce que ça arrive de temps en temps que je me dise, mais ouais, c'est ultra connu. Et puis certains abonnés me disent, bah non, je connais pas du tout. J'avais eu le cas avec Cédric et avec les tuniques bleues. Quand j'en avais parlé sur Instagram, plein de gens étaient venus me voir en disant qu'ils connaissaient pas ce qu'ils m'avaient... Vous connaissez pas? Bah alors. Du coup, pour ceux qui connaissent pas l'élève du Cobu, c'est un élève qui va à l'école. Heureusement que je suis là. Et Ducobu a cette particularité qu'il est complètement malade à tout ce qui a lieu, a trait à l'école. Voilà. Étudier, c'est pas possible. Les contrôles, les examens, non, contre. Étudier, c'est beaucoup trop compliqué, c'est trop dur et compagnie. Et donc, plutôt qu'étudier, Ducobu préfère passer son temps et utiliser son temps pour trouver des solutions pour copier sur sa voisine que vous voyez ici qui s'appelle Léonie. Et tous les moyens sont bons pour pouvoir copier sur Léonie. Léonie, contrairement à Ducobu qui est l'âne de la classe, Léonie c'est la première de la classe. Hein. Elle a que des 10 sur 10, tandis que Ducobu a des 0 sur 10. C'est vraiment très drôle. Voilà, je vais pas en dire plus, c'était le tome 24, donc bon, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus. Mais moi j'aime bien parce que ça me rappelle l'école, forcément. Alors j'étais pas le cancre de la classe, hein, j'étais plutôt au milieu, moi. J'étais pas le plus mauvais, je cherchais pas du tout à être le meilleur. Tout le monde m'a toujours dit que j'avais les capacités pour, mais j'ai jamais fait l'effort. J'étais au milieu, j'avais mes petites notes, bien tranquille, voilà. Mais ça me rappelle l'école parce que ça se passe à l'école et que, bah, mine de rien, bon, ça fait pas 30 ans que j'ai quitté l'école, mais comme tout le monde, les années défilent. Et donc, bah voilà, comme tout le monde, j'ai des bons et des mauvais souvenirs de l'école. Et bah, ça me fait toujours rire quand ça se passe comme ça. Et puis ce qui m'amuse beaucoup dans cette BD, c'est le professeur de Ducobu et de Léonie, qui s'appelle Monsieur Latouche. Et Monsieur Latouche, le pauvre, quoi, il est complètement désespéré avec Ducobu. Heureusement qu'il a Léonie, parce que je pense qu'il ne tiendrait pas longtemps sans Léonie. Voilà. Donc, bah, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Comme ça, vous vous faites une petite idée. J'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est en majorité, ce sont des gags qui tiennent sur une planche ou deux. Ce ne sont pas des histoires complètes, toute la bande dessinée, quoi. C'est toujours des petits gags qui font une page ou deux. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez le pauvre Latouche là, il n'en peut plus. Voilà pour Ducobu. Dans le même genre, j'ai lu un autre tome d'une saga bien connue. J'ai lu le tome 8 de Les Profs, Fenêtre sur cour aux éditions Bambou, de Pika et de Herog. Alors ça, c'est une bande dessinée que m'avait offert l'ami Jérôme. Je ne sais plus si c'est pour Noël ou pour Nouvel An. Nouvel An. Pour Noël ou pour mon anniversaire. Bon, bref, on s'en fout, c'est un petit détail.
Là aussi, c'est un tome 8, c'est une saga bien connue, donc je suppose que vous connaissez. Dans ce cas-ci, on suit la vie dans un lycée, au sens le plus large, c'est-à-dire qu'on suit les élèves, on suit les professeurs, on suit l'administration. Euh, Ce qui est très drôle, c'est qu'on suit un élève en particulier qui s'appelle Boulard et qui porte bien son nom, hein, parce que c'est un vrai boulet. C'est l'archétype un peu de l'élève qui n'est pas très appliqué, qui n'aime pas beaucoup l'école, qui fait pas beaucoup d'efforts, et surtout qui a les meilleures idées pour faire les 400 coups avec ses amis. Et puis on suit les professeurs, particulièrement, après tout la saga s'appelle Les Profs, et dans les professeurs on a un peu de tout, on a le professeur de chimie qui adore faire des expériences mais qui fait toujours tout sauter toute sa classe, on a le professeur de français qui est... euh, complètement fanat de Napoléon et qui peut pas s'empêcher d'en parler. On a le professeur ici, euh, celui-là il me fait trop rire parce que il est complètement j'hésite sur les mots parce que parfois je suis wallon, hein. Je suis en Belgique, je suis wallon et de temps en temps j'ai envie d'utiliser des mots wallons, mais je me dis que vous ne comprendriez pas. J'ai envie de dire c'est un fat-pia quoi, un fainéant, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Le gros fainéant dont, pour lequel tous les coups sont permis pour ne pas donner cours et pour faire le minimum syndical. Il y a la prof d'anglais qui est complètement starbée, qui elle-même ne parle pas très bien anglais, mais surtout qui a l'habitude de s'énerver très très vite. Enfin bref, voilà, vous avez tout un panel de professeurs, ils ont chacun leur personnalité et leur archétype mais poussé à l'extrême et forcément bah, ça fait rire, hein, forcément, et, et voilà, c'est une chouette petite un chouette petit prétexte pour pouvoir se moquer bien gentiment des professeurs. Et puis bon bah je pense que c'est jouissif, hein, de pouvoir se moquer des profs, hein, voilà. Après tout, ils nous en ont fait assez baver quand on est allé à l'école, méchant professeur. Je dis ça, mais je rigole. S'il y a des enfants qui me regardent, écoutez vos profs. C'est important. Sinon, vous allez devenir comme moi. Vous voyez? Et enfin, côté saga qui continue, j'ai lu le tome 8 de Magic 7 qui s'appelle Super Trooper. Et c'est aux éditions Dupuis. Et je me rends compte que je l'ai abîmé. Je sais pas du tout comment ça se fait. Ouais, vous voyez, je l'ai abîmé ici, il est tout rayé. Ça se voit pas. Si, voilà. Comment est-ce que j'ai réussi à abîmer mon... Enfin bref. Pour ceux qui ne connaissent pas, Magic 7, c'est 7 enfants qui découvrent qu'ils ont des... oui, je pense qu'on peut appeler ça des pouvoirs. Et au début, ils flippent un peu, hein, c'est pas le wouhou, j'ai des pouvoirs et tout ça. Mais en plus de ça, ils se rendent compte qu'ils ont un 7 tatoué sur la peau. Et en plus de ça, ils se rendent compte que ça serait peut-être pas les premiers à avoir reçu les pouvoirs, qu'il y a quelque chose derrière de plus gros. Un peu en sorte complot, sans être un complot, mais complot dans le sens où un truc secret qui les dépasse, qu'ils vont découvrir petit à petit. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome 8. Donc bah, dans les super pouvoirs, vous en avez un qui est spirit, l'autre qui est démoniste, vous avez un chaman, un devin, un alchimiste, un télépathe et un enchanteur. Bah, tous ces super-héros vont vivre, enfin ces super-héros, c'est pas vraiment des super-héros, tous ces enfants vont vivre plein d'aventures, vont découvrir leurs origines, vont découvrir d'où viennent leurs pouvoirs, vont découvrir ce fameux truc secret, cette compagnie, si on peut appeler ça une compagnie secrète qui se cache derrière et compagnie, et c'est ça qu'on découvre tome après tome. J'avais été assez déçu, en tout cas j'avais pas du tout aimé le tome 7 que j'avais, bah, pour ma part, je l'avais trouvé plutôt raté. J'ai persévéré, j'ai acheté ce tome 8 et j'ai bien fait parce que j'ai de nouveau beaucoup aimé. Euh,
comment vous parler de ce tome sans tout vous spoiler? Le côté très réussi de ce tome, c'est le fait que on retrouve nos Magic Seven assez éloignés les uns des autres, un peu dispersés un peu partout. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça rappelle dans l'imaginaire, dans le cerveau, dans la tête, dans notre imagination, tous les films, toutes les séries, toutes les autres BD, quand vous avez plusieurs super-héros qui se parlent par oreillette et compagnie, un peu comme quand vous avez dans Arrow, là, que vous avez chaque membre de l'équipe qui a des points différents dans la ville, qui se parlent par oreillette et compagnie, c'est ça, et du coup, c'est très visuel, on a tout de suite le truc en tête et compagnie. C'était très marrant parce que euh, les enfants commencent à avoir l'habitude d'avoir leur pouvoir et donc commencent à vouloir s'en servir pour faire le bien. C'était chouette parce qu'il y a une menace puisque petit à petit on se rend compte que on s'en prend aux uns après les autres. Euh, on se demande qui c'est ces gens qui s'en prennent à eux, pourquoi ils s'en prennent à eux et compagnie, mais ça reste, c'est super intéressant forcément. Et puis il y a en background, il y a l'histoire continue, le fil rouge depuis le premier tome continue et on a envie d'en savoir plus, toujours plus. Et puis la dernière page, comme d'habitude, c'est le cliffhanger parfait pour avoir envie de lire le tome 9 sauf que le tome 9 n'est pas encore sorti et qu'il va falloir attendre. Mais oui, ça va être dur, mais on n'a pas beaucoup le choix. Voilà, alors maintenant on va passer au premier tome, ou en tout cas one shot. Tout d'abord, une petite grosse déception, puisque j'ai lu Un été sous les étoiles de Christina Triana aux éditions Jungle. Alors c'est une bande dessinée qui n'a pas vraiment le format de BD classique, comme Magic 7 par exemple. Il est plus petit, il est plus condensé, il est plus souple. C'est plutôt un style comics qu'on trouve en kiosque ou un truc comme ça. Euh, le truc qui n'a rien à voir, déjà, je l'ai trouvé très désagréable à la lecture. Parce que les pages ne sont pas glacées, elles sont très granuleuses, très... vous savez, quand vous touchez les pages, hein, ça me donne des... ça me donne des frissons rien que d'y penser. Les pages sont très désagréables au toucher. Je sais que c'est pas ça qui fait la qualité d'une BD ou non, mais voilà, les pages glacées quand même, ça apporte un confort dont on se rend compte seulement quand il n'y en a pas et qu'on... Voilà. Bref, l'histoire de cette bande dessinée, c'est l'histoire d'Olivia qui décide de passer ses vacances chez ses grands-parents et ses grands-parents habitent une petite ville de campagne un peu paumée, mais c'est là qu'elle connaît tous ses amis, etc., etc. Elle y va chaque été et tout et tout. Et Olivia est surtout fan d'aliens, d'extraterrestres. Elle est convaincue qu'ils existent et compagnie et compagnie. Et justement, dans son petit village, quand elle va arriver pendant l'été, il s'est passé quelque chose d'inexpliqué. Le fameux truc inexpliqué par excellence pour ceux qui croient aux extraterrestres, c'est les cercles dans le champ. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, elle est persuadée que c'est des aliens, alors que ses amis lui disent, mais arrête avec des aliens, ça n'existe pas. J'ai pas du tout accroché à cette bande dessinée. En grande partie, je pense, parce que c'est trop... Je sais pas comment le dire poliment, c'est trop gamin. Voilà, c'est trop... Vous savez, c'est toi t'es amoureuse de lui, ben c'est pas vrai, si, t'es amoureuse de lui, c'est même pas vrai, c'est toi qui es amoureuse de lui, hein, voilà. Quand il parle des aliens, c'est mais les aliens d'abord ça n'existe pas, mais moi je te dis que si, ça existe, ben non ça n'existe pas, et d'abord tu racontes n'importe quoi, ce qui existe c'est les fantômes, je le fais bien le gamin. Donc voilà, après ça me dérange pas si c'est pas toute la BD, si c'est pas le principal de la BD, ça me dérange pas plus que ça. Sauf qu'ici, il y a que ça pendant presque toute la BD, c'est t'es amoureuse de lui, ah ben c'est pas vrai, d'abord c'est toi qui l'as dit, et c'est le premier qui le dit qu'il est.
Donc voilà, j'ai été déçu là-dessus. Le côté extraterrestre, compagnie, aurait pu être intéressant parce que ben un truc qui a l'air d'être fait par des extraterrestres dans un petit village et compagnie, c'est un postulat de départ très intéressant et qui peut vraiment être très cool. Sauf que c'est très léger, la thématique est très en surface. Non, j'ai pas. En fait, le problème, c'est que ce qui est mis en avant, c'est les gamins. Et les gamins passent leur temps à... Voilà, donc c'est très peu intéressant. Et puis, en plus, quand on a le fin mot de l'histoire, quand on a la révélation finale, c'est pas que je l'ai vu venir parce que j'ai fait aucun effort pour deviner, pour me dire, tiens, où est-ce qu'on va, etc., etc. C'est juste que, ouais, c'est tellement classique, tellement banal comme explication, c'est vu et revu que non, bah non, à oublier le plus vite possible. Ensuite, j'ai découvert un comics. J'ai découvert Face, le tome 1 à la conquête d'Hollywood de Jodie Whistler, Francis Portela, Marguerite Sauvage, Andrew Dalhouse aux éditions Bliss Comics dans la collection Vaillant. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup plus aimé. Alors, dans ce comics, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Faith Herbert. Et Faith Herbert, pourquoi je dis Herbert? Faith Herbert. Finalement, c'est peut-être mieux Faith Herbert. Est ce qu'on appelle, attendez, une psychotique. Une psychotique, c'est-à-dire une personne dotée de super pouvoirs, ou en tout cas de capacités super-héroïques. Euh, Alors, c'est pas toujours très bien expliqué, c'est-à-dire qu'il y a des indices tout au long de l'histoire et du coup, il faut raccrocher les wagons. Apparemment, Faith faisait partie d'un groupe de super-héros qu'elle a quitté parce qu'elle voulait faire ça elle-même. Et du coup, bah, tous les super-héros sont un petit peu pas pas dispersés sur la planète, mais en tout cas dans la ville, ils restent en contact, mais apparemment il n'y a plus qu'elle qui le fait, les autres ont pris un peu la retraite, en ont eu marre et compagnie et compagnie. Tout commence quand Faith se rend compte que tous les autres psychotiques, parce que ben, ceux qui ont déjà leur pouvoir, ce sont des personnes accomplies, mais il y a des psychotiques qui ne connaissent pas encore très bien leur pouvoir et commencent seulement à les développer, etc. Et il y a eu une liste. Là, encore une fois, apparemment, avant, il y a eu un méchant qui avait une liste avec tous les psychotiques et ils ont déjà combattu tous ensemble ce grand méchant. Mais on n'a pas l'histoire dans ce tome-ci. Pourtant, c'est le premier tome. J'ai pas très bien tout compris pourquoi, mais bref. Quelqu'un a retrouvé la liste des psychotiques et on les attaque et Faith Herbert va forcément tout faire pour qu'on laisse ces psychotiques tranquilles. Mais dites donc, c'est pas parce que c'est des petits jeunes avec des pouvoirs qu'il faut aller les ennuyer quand même. Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très cool. Ce que je vous ai raconté, c'est le truc de base. Forcément, après, ça va plus loin. Il y a d'autres choses, d'autres développements. Il se pourrait bien qu'il y ait de très grands méchants qui ne sont pas totalement humains, mais je n'en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi? D'abord parce que c'est des super-héros et que moi, bah, vous le savez, je suis assez friand de super-héros. Alors, je suis pas le grand fan qui adore Batman, Superman, Spider-Man, machin bidule, Petoman, je ne sais pas tout quoi. Mais les super-héros, ça me plaît plutôt bien. Donc, bah voilà, quand je lis un comics autour des super-héros, ça me plaît bien. J'ai beaucoup aimé l'héroïne. Tout d'abord, je trouve que c'est toujours intéressant quand on met une femme comme personnage principal et comme héroïne principale. Je trouve que ça deviendra normal qu'il y ait une femme dans un rôle principal, comme héroïne principale, comme présidente d'un pays, enfin, quelle que soit sa position, je trouve que ça sera devenu normal le jour où on aura l'impression qu'il ne faut plus le mettre en avant. Vous comprenez ce que je dis? C'est censé être normal qu'une femme soit héroïne principale, présidente d'un pays et compagnie. Sauf que quand ça arrive, on dit oh, c'est une femme, oh, c'est génial, c'est une femme. Je trouve que ça sera vraiment devenu normal
quand on devrait plus dire c'est exceptionnel, c'est une femme. Oui, c'est une femme, bah oui, alors. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est toujours très intéressant quand on met une femme comme héroïne. En plus, franchement, cette histoire était aussi bonne que n'importe laquelle autre, ce qui prouve bien que, bah, que ça soit une femme, un homme, qu'elle soit ronde, parce qu'en plus elle est ronde celle-ci, ce qui est encore plus rare, je pense. Je trouve ça bien qu'on puisse faire rendre compte au public que le héros soit une femme, un homme qui soit mince, rond, musclé, mince, enfin, quelles que soient ses origines, qu'il soit européen, africain, chinois. Marvel va faire un film sur un kung-fu. Kung-fu, c'est quoi? C'est chinois ou japonais? Enfin bref, voilà, je trouve que c'est bien de mettre un petit peu de diversité dans tout ça. Voilà. Et puis ce que j'ai surtout beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que on est beaucoup dans la tête de l'héroïne et dans le rôle d'un super-héros vous savez, genre, ça, c'est vraiment pas facile quand on est super-héroïne. Ah, j'ai une double identité, c'est vraiment pas facile. Tiens, je vais m'organiser comme ça. Ça, c'est vraiment chiant quand on est super-héros. Enfin, vous voyez le genre, on a vraiment ces impressions sur le métier de super-héros. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Donc, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Je vais vous montrer quelques pages à l'intérieur pour que vous puissiez vous faire une idée de à quoi ça ressemble. Il y a du boum boum. J'aime bien quand il y a du boum boum. Voilà à quoi ça ressemble. Tadam! Ensuite, j'ai lu Maléfique, les contes d'Alombrard de Elsa Bordier et Sanoé aux éditions Jungle. Jungle qui fait encore une fois un boulot extraordinaire. Regardez-moi cette bande dessinée ici. Est-ce que c'est pas joli ça? Hein? Alors, dans cette bande dessinée, c'est l'histoire d'un monde qui est divisé en plusieurs pays. Il y a 2 pays qui sont humains, avec des humains dedans, et il y a un pays qui est détenu par les démons. Pour garder la paix, le roi d'un des villages humains décide de donner un de ses fils pour qu'il épouse la fille du roi démon. Est-ce que c'est clair? J'espère. Et donc, le roi envoie son premier fils, sauf que problème, le premier fils se perd en chemin. On ne sait pas où est-ce qu'il est, ce qui s'est passé, compagnie. Le roi envoie donc son deuxième fils, problème, le fils disparaît en chemin. On ne sait pas ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est, etc. Et le roi, il n'a que 2 fils, et il lui reste une fille. Et il dit, bon, on va déguiser la fille en garçon, et on va l'envoyer pour qu'elle épouse la fille du roi démon. Forcément, ça va pas se passer comme prévu et ça va commencer à partir en cacahuète. Mais j'arrête là de vous raconter l'histoire parce que le reste, il faut que vous le découvriez de vous-même. Alors, j'ai beaucoup aimé le point de départ. Le point de départ d'abord était super intéressant, ce point de village ennemis, si on peut dire, même si au début ils ne le sont pas vraiment, mais bon, on sent que c'est pas la grande entente non plus. Les mariages arrangés, etc. Enfin bref, c'est un vrai conte en bande dessinée. La bande dessinée fait 70 pages, ce qui laisse quand même le temps que l'histoire se mette en route. Et puis, surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on est dans cette espèce de on part à l'aventure parce que forcément la fille là elle rencontre une de ses amies que vous voyez ici dont je ne vous parlerai pas parce que c'est secret défense et à elles deux elles disent bah attends c'est beaucoup trop facile tes frères ils déconnent et toi tu devrais te sacrifier non on va aller chercher tes frères et donc ils partent à l'aventure pour retrouver les frères qui quand même ils déconnent hein, les 2 frères là paire de claques qui mérite. Et ben, tout va pas se passer comme prévu, il va y avoir des problèmes, etc., etc., jusqu'à la grosse apothéose qui est la bagarre, une petite guerre. Il y a beaucoup de surprises, notamment grâce à la jeune fille ici.
Il y a une grosse surprise venant d'animaux aussi. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. C'est très chouette aussi parce que c'est divisé en chapitres comme un livre. Moi j'aime bien dans les bandes dessinées quand il y a des chapitres. Pourtant, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Je sais pas. Mais ça me plaît. Écoutez, de temps en temps, il y a des choses qui nous plaisent. On ne sait pas vraiment dire pourquoi. Et puis j'ai beaucoup aimé les dessins qui sont, je trouve, personnellement, juste magnifiques. Je vous montre une petite planche ici. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai beaucoup aimé cette petite bande dessinée que je vous conseille bien fortement. Et du coup, je vais vous parler de la dernière bande dessinée que j'ai lue. Il s'agit de Ciseaux, le tome 1, la nouvelle pépite de Harry aux éditions Kennes. Alors, l'histoire de cette petite bande dessinée, c'est dans l'univers du football. On est à la Coupe du Monde et à la Coupe du Monde, l'équipe européenne se fait écraser contre toutes les autres équipes. Vous avez l'équipe européenne, l'équipe africaine, l'équipe américaine et compagnie. Et l'équipe européenne se fait rétamer en grande partie parce qu'en fait, les joueurs de foot, vous l'aurez compris à la couverture, ce sont des animaux. Et en fait, bah, l'équipe européenne, c'est tous des petits animaux. Vous savez, un petit chat, une grenouille, machin bidule. Alors que dans les autres équipes, bah, c'est des taureaux, c'est des rhinocéros, c'est des éléphants. Enfin bref, c'est des costauds, quoi. C'est un peu comme si l'équipe européenne, c'était des footballeurs et que les autres équipes, c'était des rugbyman comme ça, quoi. Et le président de l'équipe européenne en a ras-le-bol de toujours perdre. Il va donc faire venir quelqu'un, une ancienne gloire du football, et il va le charger de monter une équipe européenne qui puisse enfin défendre les couleurs comme ils se doivent. Et voilà, c'est l'histoire de la bande dessinée. Vous avez donc cette petite Coupe du Monde au début, l'explication, le président européen qui donne une mission à cette ancienne gloire. Et ensuite, le reste de la bande dessinée, c'est la composition de l'équipe, leurs premiers entraînements, leurs premiers réflexes et compagnie, jusqu'à ce qu'on arrive à l'équivalent de l'euro. Et il y a le premier match et on va suivre le premier match. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Ciseaux, qui est un petit... Alors moi, je dis que c'est un renard, mon père me dit que c'est un chat. Je trouve que c'est un renard, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il est tout petit. Tout petit. Et pourtant, ça va être l'arme secrète et surtout, c'est ce qui va faire gagner les Européens. Mais surtout, ça va être l'arme secrète, ça va être la petite touche qui va peut-être réussir aux Européens, parce que je ne spoilerai pas. Mais franchement, moi qui n'aime pas le football, loin de là, hein, si vous cherchez quelqu'un qui n'est pas du tout fan de football, ne cherchez plus. Mais pourtant, voilà, là ça a réussi, ça m'a plu, ça m'a bien botté, donc bah, je suis super content d'avoir lu cette petite bande dessinée et je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir la suite forcément. Parce que je veux savoir. Du coup, je vais vous montrer un petit peu quelques planches pour vous faire une idée. Les dessins au début, quand je l'avais feuilleté, quand je l'ai reçu, je m'étais dit ouais, bof, ça me branche pas plus que ça. Et finalement, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai de plus en plus apprécié. Donc voilà, dites-moi vous si vous aimez ou pas. Moi j'aime bien. Et voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de découvrir l'un des titres que je vous ai présentés. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.